La montagne semble haute, infranchissable, mais en Savoie, ça n'est pas le genre de choses qui inquiète. La tentative de Trita qui ne trouve pas la solution et très vite les Parisiens de l'autre côté du terrain. Et chacun sait, chacun connaît le rôle qu'il a à jouer avec cette superbe montée de balle. Kamil Chipsak qui est très souvent recherché par ses partenaires. Et bien, très bien, très bien. Cette feinte de passe dans le dos de Gonileos pour la prise d'intervalle externe. Le tir coin long cette fois. Le premier but avait été inscrit coin court, premier poteau. Avec Barbarskas ouais, également. C'est bien fait, bravo. Quelle inspiration. Alors c'est préparé évidemment tout ça, mais encore une fois, Gonileos surprend tout son petit monde dans l'intervalle externe. Toujours cette défense avec Jean-Luc Faustin très haut. Et ça c'est très bien fait de la part de Luxheim. C'est la finition impeccable de Chipsak. Mais qui n'a pas contrôlé le ballon, ça a été son problème sur cette action. Ça va très vite. Oh, le superbe chape déposé par Nikola Karabatic. Gonileos très inspiré ce début de partie. On rappelle l'absence de Kostoya. Il est un artiste et au-delà de ça, c'est un artiste qui est de plus en plus efficace. Bien sûr. Comme les Kamil Chipsak. Depuis le début de la rencontre, il est absolument monstrueux. Imaginez-vous, il a déjà inscrit autant de buts que la saison dernière. On joue la 18e minute. 6 unités déjà. Engagement rapide. Puisqu'on parle de Montpellier, on retrouve sur Anquil. Et un coup à jouer à droite, évidemment. Ils ne sont pas replacés, les Parisiens. Voilà, Arthur. Et le réflexe. Deuxième chance. Nouvel arrêt. Il y a eu droit hier. C'était même sans doute le tournant, le premier tournant de cette partie. Le 14-18. Le décalage. Et ce ne sera pas le cas ce soir avec ce 15e but. Là aussi, une nouvelle fois, la défense parisienne. Quelle passe remarquable de Mikel Hansen. Évidemment. Et ça, c'est très compliqué. Ça arrive tellement vite, ce tir costal. La dernière opportunité. Scoubé. Quel arrêt de Yann Gentil. 2 secondes. On va en rester là. 20-16. Le plus gros écart donc depuis le début de la partie. On va évidemment beaucoup parler et on en reparlera très vraisemblablement sur les prochaines semaines de la formation aussi côté Chambé avec l'inauguration, on l'a vu, de ce que fait aussi Montpellier de manière absolument admirable. C'est l'essence de ce grand club qu'est Chambéry. La formation est une chose, est une pierre effectivement d'un édifice fondamental. Montpellier. Oui, aussi. Quel arrêt de Vincent Gérard. Et la passe de Nikola Karabatic. Ouais, il y a un coup à jouer, évidemment, pour Barbarskas, qui bat au premier poteau Vincent Gérard. Chipsak, c'était tout sauf évident. La passe dans le dos. Gréby, très peu d'angle. Il trouve quand même la solution. Remarquable, Mathieu Gréby. Et encore 5 secondes avant le retour de Nicolas Portner dans le but. Jeu sans ballon, Trita, changement de direction, c'est compliqué. Oh, ça passe. Oh, exceptionnel. En déséquilibre, poussé vers l'extérieur. Il réussit à mettre la tête dans le filet du champion olympique Vincent Gérard. Quel coup de maître d'Alexandre Trita. Barbarskas face à Karabatic, le coup de fou. Bien vu. Nedim Remili à la conclusion. Schwenker. Oh, superbe coup de canon. La fin de Remili, Karabatic face à Trita. Ça c'est la puissance dans chaque mouvement, dans chaque attaque du ballon. Barbarskas pour ralentir la course de Nedim Remili, mais imaginez-vous, c'est un ballon pour prendre 7 buts d'avance. Et la grosse patate de Forain. Que c'est bien fait, l'artiste Arthur Anquil. Valentin Bzinga pour faire éclater devant le public de Coubertin son talent et le début d'une carrière qu'on lui promet magnifique et qu'on espère pour lui la plus belle possible. Faustin, des grands soirs en première période, un très bon Nicolas Portner. Et la faute offensive entre Pierre Paturel et Adam Akleta. Il veut se l'offrir. Pour refermer le couvercle, Vincent Gérard qui lui aussi a réalisé une énorme seconde période comme depuis le début de la saison. Victoire large, +7
36-29. Et comme vous le disiez, hein, Chambéry n'a pas à rougir du tout et au contraire doit s'appuyer sur ce genre de prestations parce qu'il y avait vraiment de l'engagement, il y avait de l'envie, il y avait de la fierté également. C'est souvent le cas hein, à Chambé lorsqu'on porte ce maillot. Mais attention, on va remettre ça dans un contexte. Autant Paris se balade un petit peu, on va le dire clairement, hein, depuis le début du championnat, sortait d'une vraie grosse victoire face à Nîmes. Autant Chambéry avait été surpris dans sa salle par Chartres et on aurait pu avoir une équipe un peu fébrile. On a eu un vrai gros match avec une intensité à laquelle on s'habitue.